KTO Radio. En ce chaud mercredi d'avril, la foule des grands jours s'était réunie au ministère italien de la Culture pour la présentation d'un livre du journaliste Ignazio Ingrao intitulé « 5 questions qui agitent l'Église ». La salle de réception du ministère était bondée de journalistes et de responsables du Vatican et de l'État italien, certaines personnalités de premier plan se retrouvant même contraintes de rester debout au fond de la salle. Raison de cette fébrilité, la présence dans cette conférence du patron de la maison, le ministre italien de la Culture, Gennaro San Giuliano, mais surtout celle du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Une rumeur grandissante présente en effet ce cardinal italien, qui aura 70 ans en janvier 2025, comme un papabilé potentiel, susceptible d'amortir l'héritage du pape François, tout en rassurant la curie et les milieux plus conservateurs. À la fois discret et omniprésent, tant à Rome que sur la scène internationale, le cardinal Parolin incarne ce tact diplomatique que les habitants de la ville éternelle présentent comme l'un des traits de la Romanita, c'est-à-dire cette conscience de s'inscrire dans une longue histoire prestigieuse, dans le temps long, en maintenant les contacts les plus favorables possibles avec toutes les parties afin de garantir la pérennité de l'institution par-delà tous les conflits, toutes les crises et toutes les modes. Lors de cette conférence, le contraste était saisissant entre le langage du ministre de la Culture, un intellectuel de droite qui a anglais son intervention sur la défense du sacré et du patrimoine chrétien, et le discours du cardinal Parolin qui a pris diplomatiquement ses distances avec cette réflexion défensive. Le cardinal italien a assuré que les réformes du pontife actuel sont irréversibles, rappelant à ceux qui en doutaient que bien qu'il ne fasse pas partie du premier cercle du pape François, le secrétaire d'État assume son rôle de numéro 2 du Saint-Siège avec loyauté. Les acteurs de la vie politique italienne, habitués au changement d'affiliation partisane au gré des opportunités et des coalitions, ont ainsi reçu une leçon de réalisme. La diplomatie pontificale fascine l'Italie, mais elle se situe aussi dans un autre temps, un autre espace, avec une ouverture à l'universel et une tension qui n'est pas tournée vers des échéances électorales, mais vers la vie éternelle. Vous écoutez KTO Radio.